La Gazette du Togo, l'autre regard de l'actualité togolaise. En 2013, le 14 décembre 2013, il y a eu la loi qu'on appelle le rectificatif budgétaire. Le 14 décembre. Mais à la fin du mois de décembre, le budget est fixé de 48 milliards. Ça veut dire que le budget n'a jamais été sincère. Et c'est le caractère du Togo. Nous avions expliqué en 2014, quand on était à l'Assemblée, Monsieur le Président, vous étiez là. Nous avions dit que le régime qui nous gère est un régime de prédateurs. Et c'est la raison pour laquelle l'ANC n'a jamais voté un budget au Togo depuis 2010. L'ANC n'a jamais voté un seul budget depuis 2010. Monsieur le Président, rappelez-vous, lorsque le problème de fer était venu à l'Assemblée nationale, à l'époque, vous étiez le président du groupe parlementaire de l'ANC. Lorsque vous avez posé le problème de fer, vous étiez à l'époque président du groupe parlementaire de l'IFC. Gamad Ramani a dit que tout ce que vous racontez, ça s'arrête à l'Assemblée, ça n'ira nulle part. Effectivement, le fer a été dissous, mais personne n'a été indexé. Aucune responsabilité n'a été dégagée. Et rappelez-vous, depuis que Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, tous les contrats qu'il a signés se sont transformés en fiasco. Je prends l'exemple de Contour Global. Contour Global, quelque chose de plus de 125 milliards. Et c'est à cause de ce contrat que la Caisse de solidarité africaine, à laquelle la France faisait partie, la France s'est retirée de cette caisse parce que tout le monde était d'accord que c'est un mauvais contrat. Aujourd'hui, le Togo paye 16 milliards chaque année gratuitement. Le contour global est fonctionnaire ou pas, le Togo doit verser 16 milliards. Et les bénéficiaires, ils sont là autour de Faure Gnassingbé lui-même. Le cas du port autonome de Lomé, nous avions dit, plus de 300 milliards d'investissements. Mais chaque année, le port n'a pas augmenté la dividende que revient à l'État togolais. Nous l'avions dit. Nous l'avions dit, c'est pas aujourd'hui. La question du port autonome, nous l'avions dit. La question du troisième quai, nous l'avions dénoncé à l'Assemblée nationale. C'est pas aujourd'hui qu'on va vous demander d'expliquer. Il y a le problème des routes. Nous avions posé les problèmes des routes. Et surtout la route Lomé, Afagnan, Vogan. Nous avions posé le problème. On nous a dit que c'est un préfinancement. Et le ministre de l'économie et des finances nous a dit qu'ils ont déjà versé, Diamond Bank a déjà versé 26 milliards. Les 26 milliards concernent la construction de la route de Kégué jusqu'à Anfouin. En réalité, depuis le mois de juin passé, on devrait rendre la route. Mais qu'est-ce qui explique que jusqu'aujourd'hui cette route n'est pas construite? Nous l'avions posé la question. Mais la réponse est la même. Nous leur avons demandé, vous aviez mis en place la loi pour la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Pourquoi on ne met pas en place la commission? Moi j'ai posé la question à Assor, il n'a pas répondu. Parce qu'il sait que s'il répond, c'est couper la branche sur laquelle lui-même il est assis. Oui ou non? Mais nous ne le ferons pas. Peuple togolais, ce n'est pas ce régime qui va lutter contre la corruption. Parce que lui-même, il est la corruption. Nos frères sont là. Vous avez vu la manière avec laquelle on les a chassés à la série. C'était des militaires cagoulés qui les ont chassés. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas droit à accéder à leur bureau. Leurs portables et leurs chapeaux sont restés là-bas jusqu'à ce jour. Mais ils ne vont pas accepter la transparence. C'est pour ça que nous disons que ce n'est pas le chien qui va arrêter le voleur. Quand le chien aboie, c'est pour réveiller la population. C'est pour vous dire qu'on est en train de vous voler, comme je suis en train de crier, qu'on est en train de vous voler.
Mais ce n'est pas à moi d'aller arrêter le voleur. C'est à nous tous de nous lever pour aller arrêter le voleur. Je vous remercie. La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante: contact@lagazettedutogo.com.